Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance supplémentaire pour vous. Votre cycle, votre période d'anniversaire s'achève. Il vous reste 10 jours et on va voir quels sont les messages des guides, ce que vous devez lâcher pour finir ce cycle et recommencer un autre. Il me semble que c'est le 23 juillet que nous entrons dans la période des lions. Donc il vous reste une dizaine de jours. On va voir un peu ce que les guides ont à vous dire. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot Histoire de sorcière. Je vais prendre en 2 cartes l'énergie qui vous entoure, d'accord, pour cette fin de cycle pour les cancers. Période d'anniversaire, hein, c'est une période importante où on fait le bilan de l'année qui s'est écoulée. Les énergies sont des énergies de fin, de changement, de transition, d'épuration, de prise de conscience. Pour commencer un nouveau cycle. Merci. Elles avaient un peu de mal à se mélanger une dernière fois. On commence. Allez, en 2 cartes, on va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent là pour cette fin de cycle. Pour les cancers, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien, vous êtes la bienvenue et cette guidance peut vous aider à y voir plus clair. Merci. Alors, je prends celle-là. Non. Et je prends ça. J'avais dit 2 cartes. On va rester sur les 2 cartes. Donc oui, il y a un choix à faire pour vous, les cancers, une décision à prendre pour vous aider à sortir de cette illusion, de ces croyances qui sont encore, qui vous empêchent encore d'avancer et de voir vraiment votre potentiel sur les fausses croyances. Donc, une énergie effectivement qui va venir vous aider à épurer, à faire le tri, à mettre de l'ordre dans vos pensées et surtout, on vous invite à comprendre qui vous êtes, d'accord ? Avec cette carte-là, c'est vous n'arrivez pas à voir que vous êtes capable d'agir, de passer à l'action, d'accord, pour atteindre vos objectifs, pour poursuivre votre chemin. Vous vous bloquez. Ici, il y a des personnes, il y a des cancers qui se bloquent peut-être toutes seules, justement, parce qu'il y a ces croyances limitantes, peut-être une éducation qui n'est plus au goût du jour, mais qui est ancrée en vous, d'accord? Et là, avec, nous avons encore 2 cartes, nous allons regarder après. Et là, on voit qu'il y a une décision importante qu'on vous invite à prendre en conscience pour vous aider à sortir de cette énergie de blocage. D'accord? On regarde ensemble. Ah, la justice. Parce qu'il est temps de remettre de l'ordre. Il est temps de remettre des choses en ordre dans votre vie. Amis cancer. Et derrière, nous avons, voilà, parce qu'il y a des conflits. Alors, est-ce que c'est un conflit à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est un conflit autour de vous? Mais ici, on vous demande de sortir de cette histoire de cette énergie bloquante et de mettre de l'ordre. Mais ça, c'est une décision qui vous appartient, vous seul. Il peut y avoir des personnes qui sont en conflit avec des proches, hein, et on vous demande
de ne plus nourrir ces énergies d'ego, où l'ego est plus en avant, d'accord? Là, de faire plus place au cœur, de rééquilibrer un peu tout ça, de remettre de l'ordre et que de remettre chaque chose à sa place. Et ça, la vie va vous aider parce que c'est 2 arcanes majeurs. Les amoureux, la justice, on parle de cœur, oui, le fond, bien sûr, c'est le cœur, et d'apaiser quelque chose, d'apaiser des blessures. Peut-être d'exprimer ce qu'on a à dire, d'exprimer des vérités, pour amener, dans un but bien évidemment, pour amener l'harmonie en vous et autour de vous également. Ok, je vais laisser ça comme ça. On va prendre les messages avec l'oracle de Béline. On va voir ce qu'il a à vous dire. Pour cette fin de cycle, il reste 10 jours, donc d'ici au 23 juillet, 22, 23 juillet. Jusqu'à la fin de votre période, les cancers, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vous pouvez être dans une période où vous remettez beaucoup de choses en question. D'accord? Parce qu'il y a vous êtes guidé malgré tout. L'univers vous envoie des signes, vous oriente, mais attention à ses pensées. Restez positif, regardez les choses telles qu'elles sont. Regardez la réalité comme elle est. Acceptez ce qui est, d'accord? Si une page doit se finir, elle se termine, une autre s'ouvre. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il y a toujours un équilibre dans l'univers. Et la justice, elle est là pour vous montrer qu'il y a toujours un équilibre. C'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc, c'est nuancé. Et c'est à vous de voir dans quelle direction vous voulez partir. Parce qu'à la fin, au bout du compte, la décision vous revient, les cancers. Vous avez le dernier mot concernant le chemin que vous avez envie de prendre. Allez, on prend avec l'oracle Béline, s'il vous plaît. Prenez message pour les cancers. Qu'est-ce qu'ils doivent lâcher pour cette fin de période? Et ben voilà, nous avons la sagesse avec les pénates. Oui, là on vous demande de faire preuve de sagesse, d'utiliser cette sagesse qui est en vous, votre intuition, votre connexion avec vous-même, avec vos guides. Nous avons les honneurs, nous avons la grâce, nous avons la paix et nous avons l'union. Vous voyez, on vous invite à ramener une harmonie en vous, autour de vous. D'accord? Vous êtes dans une dualité. Vous êtes dans une dualité qui ne vous aide pas à avancer. À un moment, il faut trancher. On va vous inviter à trancher pour retrouver cette paix, c'est important. Tant que vous ne prenez pas la décision à l'intérieur de vous, vous serez dans cette double énergie entre régler ses comptes avec un passé et prendre un nouveau départ. Là, c'est joli. Les énergies qui vous accompagnent, là, c'est très rassurant, c'est très positif. Vous êtes guidé. En tout cas, on vous invite à faire
la paix dans une union, la paix en vous, la paix dans une famille, dans un couple. Parce que vous avez cette sagesse intérieure là. Vous êtes en conflit, mais peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en main. Vous croyez certaines choses, mais peut-être que vous croyez de fausses choses. Vous voyez, vous n'avez pas toute la vérité en votre possession. Donc si vous n'avez pas toute la vérité, tous les éléments, ça veut dire que vous ne pouvez pas agir dessus. Et si vous ne pouvez pas agir, ne mettez pas votre énergie là-dedans. Mettez votre énergie dans ce que vous pouvez changer. Donc en vous. Parce que vous pouvez choisir, vous pouvez apporter les changements vous concernant. En ce qui concerne l'autre personne ou les gens qui sont en face de vous, eh ben c'est de leur responsabilité. Si votre évolution ne correspond pas à l'évolution de l'autre personne, vous êtes voué à vous séparer. Naturellement. Naturellement, c'est comme ça. Et on vous demande de ne pas faire de résistance à ce changement naturel des choses, de la vie. Parce que elle se remet en place. Les choses se remettent en place. Et en se remettant en place, vous voyez, ça va apporter la paix, ça va apporter du bonheur pour vous, de la grâce, une bénédiction. C'est une bénédiction. Parce que vous allez faire preuve de sagesse. Il y a encore des situations qui vous retiennent, des énergies du passé peut-être qui vous retiennent, de colère, de conflit, mais ça va se régler. Ça va se régler. On continue avec l'oracle de la Lune, c'est parti. J'ai pris l'oracle de la Lune parce que, bien évidemment, pour cette fin de cycle, vous allez avoir affaire à l'énergie de la pleine Lune qui sera le 21 juillet, il me semble. Donc, c'est dans pas longtemps, c'est dans quelques jours. On va voir les messages qui vont ressortir pour vous. Ça, c'est un boost supplémentaire pour vous aider à passer de l'autre côté. À fermer une porte et à ouvrir une autre. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour leur fin de cycle. On vous dit il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action. La communication est la clé. Donc l'expression de soi va être importante. Dire ce que vous avez à dire sans forcément rentrer dans un conflit ou dans des accusations. Ou dites ce que vous avez à dire et soyez en paix avec ça et continuez votre chemin. Mais c'est important malgré tout de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est important d'exprimer ce que l'on ressent, de ne pas les refouler, de ne pas les garder. Que ce soit avec la personne en face, ça c'est un idéal. Maintenant, vous pouvez l'exprimer en écrivant sur une feuille que vous pouvez brûler ensuite. En discutant avec une tierce personne, quelqu'un qui est neutre, une psychologue, un ami, peu importe, mais il faut que ça sorte ce que vous avez sur le cœur, d'accord? On vous dit, maintenez votre cap, oui, donc c'est garder vos objectifs en vue surtout et
ne reculez pas ou ne stagnez pas pour des histoires du passé. D'accord? Voilà, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc ça veut dire aussi attention à l'ego. De penser que vous avez raison. Bien que vous n'avez pas tous les éléments, peut-être, je ne dis pas que vous n'avez pas raison. Vous avez certainement des raisons d'être dans la situation ou de ressentir ce que vous ressentez. L'autre personne aussi, elle a certainement ses raisons. Donc, tout dépend du point de vue que l'on se trouve, où l'on se trouve. Mais il ne faut pas que cela freine dans votre évolution. Il ne faut pas que cela vous apporte de mauvaises énergies. Donc, la rancune, la colère, le sentiment d'être incompris, d'injustice, tout ça, ça vous met dans une, on va dire, dans une instabilité émotionnelle déjà, et aussi ça va vous empêcher de faire ce choix parce que vous n'allez pas avoir une vision claire. Et là, avec la justice, on va vous demander d'avoir une vision claire. D'être clair avec vous-même, d'être clair avec vos pensées, d'être clair dans vos actions, donc d'être clair avec vous-même, avec ce que vous voulez. Voilà. Vous avez encore le symbole de la justice, un début d'un nouveau cycle romantique. Ok. Ça se règle, ça s'équilibre. On vous dit, maintenez votre cap surtout. D'accord? Ne vous laissez pas engloutir dans des émotions basses. Non, gardez vos émotions élevées, soyez positif et focus sur vos objectifs, sur ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, sur ce que vous avez envie d'être. D'accord? Vous aspirez à la paix et à la sérénité, et bien gardez ça en vue. Portez vos actions dans ce sens. Et des paroles et des pensées, parce que tout est lié. On va continuer avec l'oracle de la triade. Donc là, on me dit bien, début d'un nouveau cycle romantique, on parle effectivement de votre cycle qui se termine. Et vous voyez, on a le lion, on a le lion et ensuite le nouveau départ. Donc ça veut dire que quand votre période, quand votre cycle recommence plutôt, et ben vous êtes dans la période du lion. Et le lion, c'est on sait ce qu'on veut. On est déterminé, c'est la positivité également, et c'est notre positionnement. On sait se positionner, on a tranché. Ok. On a le voyage, on a Delta et on a la paix. Vous voyez, on vous invite encore une fois de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à une situation et ça va vous permettre également d'élever votre niveau de conscience, d'accord, d'avoir un regard clair, une vision claire de ce que vous voulez, de votre chemin. Et ça va vous ramener la paix. Ça va vous ramener la paix.
Mais tout découlera d'une décision que vous aurez à prendre. Voilà, la paix. Et là, vous allez y voir plus clair dans ce chemin de brouillard dans lequel que vous étiez là. D'accord? Ce 8 d'épée, l'autosabotage, l'illusion, les fausses croyances. On se sent, on croit que, mais la réalité n'est pas comme ça. On croit qu'on est bloqué, mais en réalité, on n'est pas bloqué. Ce sont des peurs aussi. Ça, c'est la carte des peurs qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà. Donc vous allez être éclairé sur ce chemin, ce parcours un petit peu de brouillard là que vous traversez ou que vous avez traversé. Vous allez être éclairé, vous allez être guidé et vos prières, vos intentions en tout cas sont entendues. Voilà. Il y en a beaucoup trop. C'est fini là. Là, on vous dit. Ce passage de flou, c'est fini. C'est scellé, cette période-là. On ferme à clé et on passe à autre chose, cette porte, ce chemin-là. On arrête. On change de voie. On change de direction. D'accord. On change de compréhension. On change de façon de voir les choses. Et à partir de là, on fera les choses différemment. Voilà, vous voyez, ça c'est fermé. Vous changez de sens, vous faites les choses, vous faites des démarches pour commencer un nouveau départ, pour prendre une nouvelle direction. Voilà. Ok, merci mes guides. On va continuer avec l'oracle à haute vibration. D'accord? On va voir, on va demander quelle est l'énergie ou les énergies qui vous accompagnent et qui vont vous aider, en tout cas, à traverser cette fin de cycle pour vous les cancers. Quelle énergie à haute vibration vous accompagne pendant cette fin de cycle? Alors on vous dit n'aie plus peur. N'aie plus peur, c'est-à-dire que, regardez-moi ça, je vais vous montrer. Alors il y avait celle-là aussi. Vous voyez, vous changez d'énergie à partir du moment où vous changez d'état d'esprit, donc d'énergie. Regardez, elle est entourée d'épées, hein, et elle est entourée de... C'est un palmier, oui, c'est un palmier, il ressemble à l'arbre voyageur. Je ne sais pas si vous connaissez l'arbre voyageur, il est en éventail comme ça, il est magnifique. Et vous voyez la différence d'énergie? On vous dit n'aie plus peur. Donc n'ayez plus peur de voir les choses comme elles sont. N'ayez plus peur de voir les personnes comme elles sont. C'est une information précieuse que vous allez avoir pour prendre votre décision et pour partir sur votre chemin de vie. Elle est belle cette carte, hein? Et aussi, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes accompagné avec le tigre là. Vous voyez? Vous avez un tigre à côté de vous qui représente votre guide.
et il veille vos arrières. Donc n'ayez plus peur d'avancer parce que vos arrières sont surveillés et protégés. Réveille ton potentiel. C'est magnifique les cartes. Réveille ton potentiel, oui. Parce qu'à partir du moment où vous allez comprendre, vous allez ouvrir les yeux, tout va changer très vite. Parce que votre état d'esprit va changer, les énergies vont changer et vous allez poser de nouvelles actions qui iront dans ce sens. Elles ont les mêmes couleurs. Donc là, c'est à forte dominante de rose. Ça, c'est le chakra du cœur qui va parler. Quand il y a des grands changements comme ça qui opèrent dans notre vie, souvent c'est le chakra du cœur qui s'ouvre. Il s'est ouvert un peu plus et du coup ça apporte plus de conscience, plus d'abondance, plus d'amour dans sa vie et en soi. Merci. Oh ben regardez, plus d'amour, l'amour, ami Cancer. C'est l'amour de vous-même et l'amour pour les autres, l'amour de l'autre. Même si on n'est pas fait pour marcher côte à côte, même si on se voit de loin, même si c'est que par la pensée, mais l'amour est suffisant pour que chaque personne puisse avancer dans son chemin. Même si on n'est pas à côté, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus, ça veut dire que chacun a son propre chemin à faire. Voilà. On termine cette guidance avec... C'est assez émouvant votre guidance les cancers. Mais c'est émouvant parce qu'on sent que... Alors des personnes qui s'aiment, qui se sont disputées, ou qui sont en conflit, ou qui ne se parlent plus, qui se font des reproches, mais parce que chaque personne a de son côté une partie de son cœur qui est blessée. Vous voyez? Mais un cœur blessé, c'est un cœur qui aime quand même. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, quoi que l'on pense, quoi que vous pensez, l'amour est toujours là. L'amour sera toujours là. Qu'on soit à côté ou qu'on soit chacun à l'autre bout du monde. Le présent, je vais prendre 3 cartes. Mission de vie, ok. Et voilà, j'ai la dernière. Je vais vous les lire. Et tes besoins. Alors le présent, hop, on te dit. Le présent est un cadeau. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors vis chaque moment intensément. Plus tu t'y autoriseras, plus tu seras aligné et en paix. Deuxième message, mission de vie. Être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Oui. Et ensuite, on a tes besoins. On te dit, cesse d'être dans l'action, sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit pour tes besoins. Donc, pour savoir ce que tu veux vraiment, il faut ramener le silence, ramener le calme, il faut se poser et s'écouter. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut,
il y a l'énergie du bélier. On te dit passe à l'action. Passe à l'action. Donc vous voyez, avec cette carte de mission de vie, c'est que vous avez un chemin bien particulier à faire et qu'il y a des personnes qui ne pourront pas vous suivre là où vous allez. Voilà, c'est un croisement. Vous êtes comme ça. Chacun fait son chemin comme ça. Mais le plus important, c'est que chaque personne soit heureux dans son propre chemin et en paix. Voilà les amis Cancer, j'espère que ces messages vous auront parlé. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre soutien, pour vos likes, vos abonnements, vos partages et commentaires. C'est un vrai plaisir pour moi de passer chaque instant comme ça avec vous. Je vous souhaite un bon mois de juillet et surtout prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.